L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Affaire entre hommes et femmes aujourd'hui avec vous, puisque le Sénat examine aujourd'hui et demain la proposition de loi démocratiser le sport. Dans ce texte, il y a un article qui est consacré à la gouvernance des instances sportives. La ministre Roxana Maracineanu veut instaurer la parité dans toutes les instances nationales dès 2024. Et l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport ne peut pas en permanence être remise à plus tard. La France va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Ça ne vous aura pas échappé. Et ces Jeux seront symboliquement les premiers de l'histoire à être totalement paritaires, avec le même nombre d'athlètes, femmes et hommes en piste. C'est joli sur le papier, mais ça peut pas être une fin en soi. Ça doit au contraire être le point de départ d'une vraie égalité. Et elle se construit d'abord dans les instances dirigeantes du sport en France. Ça part du haut de la pyramide, vous savez, le fameux ruissellement, quand vous n'avez que des hommes ou presque pour prendre les décisions. Qu'on le veuille ou non, le sport au féminin ne sera jamais la priorité. Les chiffres sont parlants. Seules 18 femmes sont à la tête d'une des 113 fédérations sportives en France. 18 femmes pour 95 hommes. Il n'y a rien qui vous choque. On prononce des grandes phrases sur l'égalité, la main sur le cœur, mais dès que la machine se grippe, dès qu'une crise fait tanguer le bateau, comme la crise sanitaire par exemple, on remet l'égalité au calendrier grec parce que vous comprenez, on a des dossiers plus urgents à gérer. Là, avec cette proposition de loi, il y a une vraie opportunité de passer des paroles aux actes. Mais quand même, Virginie, songez d'où l'on vient, le changement qui s'est opéré en France depuis 40 ans. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en passer par la loi pour arriver à la parité? Est-ce que le travail du temps n'est pas en train de faire le changement? Les chiffres sont quand même assez parlants. On a dit 13 oui, sur 118. À l'instant T, bien sûr. Voilà, mais si on compte que sur les changements de mentalité et les bonnes paroles, ça n'évoluera jamais assez vite. Il y aura toujours une bonne excuse, comme on le disait, pour remettre la question à plus tard. La volonté politique, elle fait bouger les lignes. Là, en l'occurrence, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, s'est engagée fortement dans cette voie avec cette proposition de loi. Et ce chapitre sur la gouvernance du sport et l'instauration de la parité, je dis bien dans les instances nationales du sport à partir de 2024, parce qu'on sait qu'au niveau local, ça peut prendre un peu plus de temps. Là, on parle d'ailleurs de 2028. Les sénateurs ont supprimé un point important du texte qui est le non-cumul des mandats. Et ça, c'est un vrai frein au changement. Le renouvellement des dirigeants se fera aussi si les élus ne peuvent pas se représenter et garder leur siège ad vitam aeternam ou presque. N'ayez pas peur, il y aura des femmes compétentes pour siéger au sein des bureaux exécutifs des fédérations. C'est vrai, on parle souvent d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, sans savoir d'ailleurs exactement ce que ce terme recouvre. Si 2024 est à la fois l'année des premiers Jeux égalitaires et de la parité dans les instances sportives, là, ça pourrait être un vrai héritage. Oui, il y aura toujours ce soupçon d'être des femmes quotas pour ces femmes présidentes de fédération. Je ne suis pas tout à fait convaincu, moi, par cette obsession de la loi. Si vous avez une autre solution que les quotas, on poursuit le débat tout à l'heure hors antenne. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.